Alors, je vais continuer sur le sujet, sur le prophétique qu'on avait commencé. Et je pense que le Saint-Esprit a mis quelque chose pour les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui. Chaque personne qui a témoigné, vos fils, des gens, tout ce qu'on a entendu, je pense que le message va avec. Le temps, il est très court. Je vais parler seulement que d'un point sur le prophétique. Et puis, mais je pense que ça va répondre aux besoins qu'on a entendus aujourd'hui. Alors, quand on parle, on a expliqué un petit peu comment est-ce qu'on se lève, on commence à prophétiser quand on entend des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Hein? On avait vu ça dans Genèse. Dieu dit à Adam et Ève, vous allez dominer. Vous allez, autrement dit, Dieu avait dit, voici, j'ai fait les animaux, c'est bon, j'ai fait les plantes, c'est bon, j'ai mis les planètes, c'est bon, les étoiles et tout le tralala. Et quand il a dit à Adam, assure-toi de conserver les choses en bon état. Hein? Ça, dominer, ça veut dire, prends soin de tout ce que j'ai mis là en place et ne laisse rien amener une déviation dans tout ce que j'ai mis sur cette planète. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, tout ce que j'entends, c'est que tout a dévié. Absolument tout a dévié. Donc, il n'y a plus rien qui suit le cours que Dieu lui avait donné dans Genèse. Donc, on a vu un petit peu, j'ai expliqué comment c'est important de se lever, de prophétiser, d'appeler toute chose à se réaligner avec la volonté originale de Dieu. Alors là, aujourd'hui, je vais faire un petit switch, je vais aller dans l'Église. Quand ça vient le temps de prophétiser dans l'Église, le Saint-Esprit a donné une direction très différente. Donc, quand on prophétise, aujourd'hui, on va prophétiser sur quelqu'un qui est sa fête. Alors, je vais vous le dire après. Mais la première des choses que je veux regarder avec vous, quand ça vient dans l'Église, on prophétise dans l'Église, 1 Corinthiens 14,3, c'est la fondation, c'est dit, celui qui prophétise parle aux hommes, et qu'est-ce qu'il fait? Les édifie ensuite, les exhorte, les console. Donc, ça veut dire que quand on est à l'écoute de Dieu, quand on veut prophétiser sur quelqu'un, on est à l'écoute de Dieu. Donc, le Saint-Esprit peut nous donner une image, un mot, une odeur. Des fois, ça peut être plein de choses. Ça dépend de votre comment vous êtes fait. Le Saint-Esprit va y aller avec comment vous êtes fait. Des fois, tu vas prophétiser, puis tu vois une image, peu importe, quelque part, puis ça te donne complètement une onction prophétique pour parler sur cette personne-là. La chose que l'Esprit de Dieu dit de faire quand on prophétise dans l'Église. Alors là, ce n'est pas quelque chose qui dévie, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit dit, assure-toi avant de relâcher une parole prophétique dans l'Église. Il faut qu'avant de relâcher ta parole, il faut que la parole que tu donnes respecte 3 filtres. Ça veut dire, parce que dans le passé, quand on recule à travers les années, quand l'Église a commencé parce que le Saint-Esprit a restauré toujours des vérités bibliques à travers les âges depuis Luther, hein, quand le salut par la foi. Après ça, tu as eu Azusa Street. Le Saint-Esprit a restauré les dons spirituels dans l'Église, etc. Tu as eu le mouvement charismatique, le mouvement du renouveau. C'était toutes des choses que le Saint-Esprit renouvelait. Mais quand l'Église a commencé dans le prophétique, les gens ne savaient pas, ils ne connaissaient pas les 3 filtres avant de relâcher une parole. Ça veut dire, des fois, les gens ils entendaient de Dieu, un tel vit dans l'adultère. Et la personne relâchait, Dieu me montrait que tu vis dans l'adultère. Alors là, je regarde les 3 filtres prophétiques dans l'Église, ça dit, ça doit les édifier, les exhorter, ça doit les consoler. Est-ce que ça rencontre ce filtre-là? Non. Alors, ça veut dire que l'Église a fait beaucoup de dommages avant de s'arrêter et d'étudier le prophétique dans l'Église. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu une onction, un déversement prophétique dans l'Église. Après, le Saint-Esprit a levé des hommes et des femmes de Dieu avec une révélation. Puis là, on a restauré. Moi, au début de ma vie chrétienne, j'ai vu des choses horribles dans le prophétique qui étaient très, très loin de ça ici. Donc, il faut savoir, il ne faut pas condamner, il ne faut pas rejeter la chose. Il faut juste dire, on va regarder qu'est-ce que Dieu dit de faire quand ça vient le temps de prophétiser dans l'Église. Alors, donc, ça veut dire même, oui, ça se peut que c'est le Saint-Esprit qui t'a montré une telle personne vit dans l'adultère, mais ça, c'est juste pour te montrer cette personne-là dans quel piège elle est prise. Et maintenant, il faut que tu demandes, Saint-Esprit, quelle est la parole qui va
l'édifier, qui va l'exhorter, puis qui va l'encourager, qui va la consoler. Et la deuxième parole va aller pour l'autre personne. La première, c'est pour que toi, tu comprennes la misère dans laquelle cette personne-là s'est mise. La deuxième, ça va être pour qu'est-ce qu'on va voir. Et c'est celle-là que tu dois relâcher. Donc, alors, on va regarder ça ici. La première chose qu'il dit, quand tu prophétises, le premier fil que tu dois avoir, c'est édifier. Et en grec, c'est important, on va voir pourquoi. C'est oikodomé. Oikodomé, qui veut dire ceci. Construire, bâtir. Donc, quand je dis, le Seigneur m'a montré que tu vis dans l'adultère, est-ce que ça l'a bâti la personne? Est-ce que ça l'a humilié? Ben oui, absolument. Et c'est en train complètement de déformer le prophétique dans l'Église. Alors, la première chose qu'il faut que je m'arrête, je dis, OK, j'ai une parole pour cette personne. Est-ce que ça rencontre le premier fil que l'Esprit de Dieu m'a donné? Ça doit bâtir cette personne-là. Ça doit la construire. Alors, ça, c'est la première chose que ça dit. Autrement dit, je vais vous montrer un exemple ici. Jésus, c'est comme ça qu'il a commencé son ministère. Quand Jésus a commencé, quand il a entendu du Père, tu vas choisir Jean, Jacques, Pierre et tout le tralala, il s'est choisi 12 apôtres. Ce n'est pas lui qui les a choisis, c'est Dieu qui lui a dit, tu vas choisir lui, etc. La première chose que Jésus faisait quand il rencontrait quelqu'un, il commençait à prophétiser sur sa vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ici, regardez bien, dans Jean 1,42, juste un exemple. André, il venait juste de découvrir Jésus qui était le Messie. Alors André, ici, il amène Simon à la rencontre de Jésus. Il dit, « Hey, Simon, il faut que tu viennes rencontrer quelqu'un d'extraordinaire on vient juste de voir, c'est le Messie et tout le tralala. » Alors ici, en regardant le frère d'André, Jésus lui prophétisa. Qu'est-ce qu'il a prophétisé? Tu es Simon, et le nom de ton père est Jean, mais désormais, tu vas t'appeler Céphas, ce qui signifie Pierre, rocher. Maintenant, le mot Simon, c'est important. Regardez bien. Simon, ça veut dire entendre Dieu, mais ça veut dire aussi roseau. Contraire de rocher. Tu souffles sur un rocher, il ne bouge pas. Ça veut dire que quand Jésus a rencontré Pierre, il l'a rencontré avec plein de faiblesses, plein de défauts, plein de choses blessantes. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend pas que Pierre change. Avant même qu'il y ait des fruits de changement, Jésus n'a jamais parlé à partir des fruits qu'il voyait. Il voyait la personne dans toute sa déformité selon qu'est-ce qu'il était aux yeux de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il prononçait sur cette personne-là ce qu'elle est réellement aux yeux de Dieu. Tu vois tes enfants qui font des mauvais choix? Dis pas, « Ah, espèce d'alcoolique, t'es un drogué! » Non. Non, tu cancelles ça. Et tu commences à prophétiser qu'est-ce qu'il est aux yeux de Dieu. C'est ça que Jésus a fait. Comme par exemple, regardez bien ici, Simon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus aurait pu dire, « Espèce de traître, tu vas me trahir un jour, tu vas me renier. Quand le coq va avoir chanté 3 fois, tu vas m'avoir renié. Puis toi qui te vantes de dire, moi, là, quand tout le monde va t'abandonner, jamais moi, je vais t'abandonner. » Ça veut dire que Pierre, c'est un gars extrêmement émotionnel. Sur le coup de l'émotion, il pouvait dire, « Je t'aime, je suis prêt à mourir pour toi. » Aussitôt qu'il y a un peu de vent d'opposition, le roseau, « Je te connais plus. » Ça, c'est Pierre. C'est ça ici qu'on va voir. Matthieu 26, 33, 35, Pierre, prenant la parole, dit, « Hey, Jésus, là ici, le dernier souper de Jésus. » Là, Pierre, ici, il prend la parole. Jésus vient juste de dire qu'il va être livré, on va venir le prendre, on va le crucifier, il va mourir, etc. Puis là, mon Pierre, lui, il prend la parole. Là, ici, une émotion, non, hey, je ne veux pas perdre le Sauveur, le Messie. Puis là, ici, il dit, «
quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus aurait pu dire, toi, mon espèce d'instable, là. Il aurait pu le nommer comme ça en le rencontrant. Mon père m'a montré que tu vas être un traître. Hein? Ça, c'est celui qui prophétise. Dieu m'a montré que tu vis dans l'adultère. C'est pareil. Jésus aurait pu dire ça. Il n'a pas attendu de voir des changements avant de le qualifier de rocher. Prophétiser, c'est ce que ça veut dire. Je n'attends pas de voir de mes yeux des fruits de changement dans ta vie. Je le prophétise. Et c'est juste une question de temps. Je fais juste penser comme Marc tantôt quand il parlait. Même si on prie pour quelqu'un puis vous ne voyez pas les fruits, vous avez déclenché quelque chose dans le monde spirituel que c'est juste une question de temps que ça va s'accomplir. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, tu as relâché la puissance du ciel sur cette personne-là et tu ne sais pas quand ça va agir dans sa vie. Moi, je me souviens une fois, il y a quelqu'un ici, on avait prié un dimanche après la réunion et peut-être vous vous souvenez, Yannick. Qui se souvient de Yannick et sa maman qui venait ici? Oui, hein? Vous vous souvenez? Alors lui, il ne pouvait pas lever les bras, c'était vraiment une crise d'arthrite très aiguë depuis son enfance. Et il y avait un petit chien, il ne pouvait même pas aller le promener. Et puis on avait prié pour lui ici. Et puis il s'avance, on prie pour lui. Et puis là, je lui demande, on demande, bon, essaie donc de faire des choses que tu ne faisais pas avant, tout le tralala. Puis non, il n'y a rien qui s'est passé. Et là, je lui dis ceci. J'ai relâché la puissance de Dieu dans ton corps. Même si on ne voit pas des résultats ici, la puissance de Dieu va agir dans ton corps. Et ne change pas tes confessions. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Il s'en va chez lui, il se couche, il va faire une sieste, et il vient tout trempe à la vette, mouillé. Il a mouillé son lit, il dit comme jamais avant. Il s'est levé, puis il a commencé à sauter, puis à danser, et la puissance de Dieu a agi pendant qu'il dormait. Et il vient le dimanche après, puis il saute devant moi. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir, c'est pour ça qu'on continue à prophétiser la guérison sur les gens. On continue à prophétiser, j'ai relâché la puissance de Dieu dans ton corps. Et cette puissance-là va agir. C'est juste une question de temps. Je ne sais pas quand, mais c'est pour ça que quand on prophétise, quand on lit, quand on délie, on a relâché la puissance du ciel sur une situation, même sur tes enfants. On a entendu tantôt les enfants. Quand tu prophétises, si tu vois ton enfant drogué, tu peux te lever. Je prophétise que tu es un fils de réveil, un fils de réformation pour cette génération au nom de Jésus. Et on continue à prophétiser. Puis quand on fait ça, on est en train de déclencher quelque chose dans le monde de l'esprit parce que rien dans le monde physique va prendre place tant qu'on n'a pas déclenché quelque chose de différent dans le monde spirituel. Parce que le physique, c'est juste une démonstration physique de ce qui se passe dans l'esprit. Donc, l'esprit d'alcoolisme peut-être qui contrôle cette personne. Fait que quand tu dis, au nom de Jésus, je lis l'esprit d'alcoolisme sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur la génération qui va me suivre. Alors, tu viens de briser quelque chose dans le monde spirituel. Le monde physique va devoir, dans le temps, manifester ce que tu as amené comme changement dans l'esprit. Alors Jésus, quand il a vu Pierre, c'est ce que Jésus a fait. Jésus il a vu que ce gars-là, il va le renier, il va l'abandonner quand il en a le plus besoin. Et Jésus n'a pas dit « Wow, ouais, mais mon père m'a montré que tu es vraiment un gars tellement émotionnel, tu peux te revirer de bord contre moi demain matin, ça prend juste un petit vent d'opposition. » Et je dis, le gars qui voulait donner sa vie, qui dit que jamais je t'abandonnerai, tu es le premier qui va le faire. Jésus voyait tout ça. Mais il a refusé de prophétiser ça. Donc, ce que tu n'aimes pas de ton mari, prophétise-les pas. Tu ne changeras jamais. Tu viens de prophétiser. Oui. On doit, c'est ça prophétiser. Je ne prophétise jamais les faiblesses des gens. Je prophétise ce qu'ils sont appelés aux yeux de Dieu. Différent. Alors, c'est ça que ça veut dire. Oikodomé, assure-toi de prophétiser quelque chose qui va bâtir. Fait que quand il a vu Pierre, « Hey, Roseau, je veux juste te dire qu'au ciel, on te voit comme un rocher solide, inébranlable. »
et voici ce que je prophétise sur toi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a bâti. Hein? Penses-tu que Pierre ne connaissait pas ses faiblesses? On connaît tous nos faiblesses. On sait tous nos manquements. Fait qu'on n'a pas besoin de prophétiser. Dieu m'a montré que toi, tu étais un gars qui servait contre les gens aussitôt qu'il y a un peu de pression. Ce n'est pas prophétiser, ça. Alors, c'est ça ici que Jésus. C'est pour ça que, qu'est-ce que tu n'aimes pas sur ta femme? Prophétise-le. Assurez-vous, la première chose que Dieu dit dans l'Église, lorsqu'il y a une onction prophétique, assurez-vous de ne pas souligner les faiblesses des gens, les manquements. Prophétisez le cœur de Dieu sur les gens. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? En prophétisant sur Simon, roseau au gré du vent, en prophétisant sur sa vie, il a amené un chiffre dans l'esprit et plus tard, Pierre a dit, après la résurrection de Jésus, ils sont venus chercher Pierre, puis Pierre a dit, non, ils l'ont crucifié. Hein? Vous ne me crucifierez pas dans la même direction que Jésus. Je veux être crucifié complètement à l'envers parce que je ne suis pas digne de mourir pour lui. Le rocher a pris place à peu près, je ne sais pas combien d'années après, là. Parce que même si Jésus a prophétisé ça, après 3 ans et demi, il l'a renié. C'est pour ça que quand vous prophétisez, ne pensez pas que demain, la personne change. Aussitôt que tu prophétises, le Saint-Esprit commence un travail tranquillement. Il va, à travers des situations, il va permettre encore qu'il échoue, mais dans l'échec, le Saint-Esprit va lui rappeler, tu es un roc. Tu es un rocher. Je vais faire ce travail. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. C'est pour ça que quand vous prophétisez, ne changez pas vos confessions après. Je ne comprends pas, j'ai prophétisé sur elle, puis je dis, je ne vois pas de résultat, je ne vois aucun fruit. Patience. Sache que quand tu as prophétisé en tant que prince et princesse de Dieu, tu as amené un chiffre dans l'esprit. C'est juste une question de temps. Après ça, tu bénis Dieu. Tu ne crois pas ce que tu vois. Hein? C'est ça qu'il disait Paul. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Alors, ça veut dire que quand tu as prophétisé, tu le crois. Puis après ça, tu ne crois jamais ce que tu vois. Tu crois le chiffre dans l'esprit que tu as amené. Et après, tu vis dans la louange. C'est ma femme qui m'a enseigné ça. Moi, je dis, hey, Seigneur, fais quelque chose. Ma femme a dit, mais tu as prié, pourquoi tu ne remercies pas? Mais semble, il faudrait que je prierais une deuxième fois pour ça. Elle dit, ah, tu ne crois pas de bon. Hey, j'en ai-tu mangé des claques, moi, spirituelles, dans ma vie? Eh boy! Alors ici, regarde ici, puis dans Matthieu 26, regarde ici, Pierre était assis dehors dans la cour. Là, on est 3 ans et demi après la parole prophétique de Jésus. Après que Jésus le bâtit. Pierre était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen? » Mais il le nia. C'est pas un rocher, là. Là, il est roseau. Hey, le gars qui était prêt à mourir, juste une femme, dit, « Hey, tu étais avec eux autres. » Je veux dire, c'est pas une foule, une femme. Voyez-vous comment c'est dangereux? Il dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Et comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était avec Jésus de Nazareth, il le nia de nouveau. Fait que même s'il dit, ah là, je viens de faire une erreur, le Saint-Esprit dit, je vais te donner une autre chance de te reprendre. Il échoue encore. C'est juste pour nous montrer à nous, quand tu prophétises, relax, respire, vis. Crois, repose-toi, loue. Parce que quand je loue sans voir de changement, ça veut dire que je crois ce que je viens de faire. C'est pour ça aujourd'hui, on se réjouit, on danse, on loue. Est-ce que ça veut dire que tout va bien? Non, ça peut aller tout mal. Mais dans la Bible, ça dit, puisque tu n'as pas servi Dieu avec joie, tu serviras ton ennemi. C'est ça que ça dit dans la Bible. Et c'est pour ça que ça dit la joie du Seigneur
c'est ma force. C'est pas que tout va bien dans ma vie, c'est que je crois, j'ai prié, j'ai lié, j'ai délié, j'ai prophétisé. Après ça, Dieu dit, maintenant les gens, abandonne tout ça, laisse-moi ça, puis toi, chante, danse, loue, fais tous les temps. Réjouis-toi. N'attends pas de voir des fruits, parce que faut que le Saint-Esprit travaille tranquillement, lentement, minutieusement. Il ne brisera pas la personne, il la respecte, il la connaît tellement que le Saint-Esprit dit hey, avec ce que tu viens de déclarer, sais-tu que ça va me prendre 20 ans? Elle n'est pas vite, cette personne-là. Il faut que tu saches ça. Là. Fait qu'en attendant ces 20 années-là, respire. Seigneur, t'écoutes-tu mes prières? On dirait que tu ne réponds pas, Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur. J'ai dit, est-ce qu'il ne croit pas? Ça, c'est ma femme qui m'a enseigné ça. Il y en a qui ont peur des femmes, mais moi, ma femme, elle m'a aidé, c'est elle qui m'a amené là. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on est obligé d'arrêter là. Père, dans le nom de Jésus, on veut te remercier pour l'onction prophétique. Merci de ce que tu nous as donné, une puissance extraordinaire dans la bouche. Notre bouche est tellement puissante qu'on veut te remercier pour les paroles prophétiques. Et dans le nom de Jésus, on veut te dire merci